chapitre 12, à partir du verset 26. Et aussi Romains chapitre 13, dans chapitre 6, verset 13. Et Ésaïe 21, 8. On va lire d'abord 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 12, on va se tenir debout. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, verset 26. Et si un membre souffre, la Bible. Vas-y maintenant. 1 Corinthiens 12, verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, et puis qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler de diverses langues. Tous sont des apôtres. Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vous ferai encore vous montrer une voie par excellence. Merci. Romains chapitre 6, 13, et viens de dire rapidement. Ne livrez pas vos membres au péché comme les instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. On peut s'asseoir. Ésaïe 21, folie, à partir du verset 8. Ésaïe 21, 8. Ésaïe 21, verset 8. Puis elle s'écria comme un bon Seigneur, je me tiens sur la tour de la journée et je suis à mon poste tous les nuits. Et voici, il vient de la cavalerie des cavaliers 2 à 2. Elle prit encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà, je vais parler un peu aux intercesseurs, mais pas seulement aux intercesseurs, à toute l'Église concernant cette importante journée de 8 mars, journée des intercesseurs de l'Église, journée d'intercession. Il est important d'encourager tous ceux qui décident de servir Dieu en priant, en intercédant, en étant sentinelle comme des gardes en vue de plaider la cause des besoins du peuple de Dieu. Le mot intercesseur se trouve une seule fois dans la Bible, dans la version du second, dans Ésaïe 59, verset 16. Dieu dit, il se tente de ce que personne n'intercède, du fait que il y a un certain nombre de choses, mais personne ne s'élève pour pouvoir crier à Dieu, plaider pour que Dieu puisse faire quelque chose. Et alors, le ministère d'intercession est un grand ministère qui couvre presque tout ce que nous faisons dans l'Église, que ce soit le ministère don, que ce soit le ministère don que le Seigneur a fait à l'Église. On a tous besoin d'intercéder, ou du moins on a tous besoin de prière. Pour une prière.
Ok. Mais je vais te révéler, je vais te donner le thème. Je vais parler de l'autonomie dans le ministère de prière dans l'église de Christ. Je veux dire que tout ministère, je décris l'expression intercession comme un ministère pour lui donner un caractère vraiment d'autonomie, un caractère autonome qui puisse lui permettre de pouvoir exercer en toute liberté ce ministère parce qu'il est important. Tout ministère est important, mais le texte que je lis là, l'apôtre Paul touche le ministère d'apôtre, le ministère de prophètes, qui sont les premiers, et puis il dit les hommes ont le don d'opérer des miracles, ils ont le don de guérison, ils ont le don de gouverner, ils ont le don de secourir. Est-ce que tous sont-ils apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes? Non. Tous ont-ils le même don parce que nous sommes tous membres du corps de Christ. Ici, membres en termes de ministère, membres en termes d'ouvriers, membres en termes de ceux que Dieu nous a appelés afin que chaque membre soit un instrument et soit un outil. Paul dit aux Romains, ne livrez pas vos membres comme un instrument d'iniquité pour le péché, mais plutôt livrez vos membres comme un instrument de justice dans le ministère. Amen. Faut dire amen. Il est important de comprendre la logique des choses. Je vais aller un peu doucement pour que tu puisses comprendre. Dans l'église de Jésus, tout ministère est un instrument. On dit instrument. Un instrument là. Aujourd'hui, spécialement, c'est l'intercession. Mais l'intercession est un instrument qui doit être autonome pour permettre à l'église de fonctionner. Quand on ne donne pas un ministère, quand on ne donne pas l'occasion à un ministère d'exercer, on aura un certain nombre de difficultés parce qu'il aura un rôle certainement qu'on n'aura pas parce qu'il n'y a pas d'instrument, il n'y a pas de serviteurs dans ce département. Gloire à Jésus. Pour que l'église puisse avancer, il faut que l'on comprenne premièrement, notez ceci, pour que tout ministère marche, pour qu'on arrive à faire quoi que ce soit, la première des choses, je vous le dis, je ne suis pas en train de raconter de n'importe quoi, je vous dis une vérité, la première des choses, ça commence par la prière. Jésus a dit à ses apôtres, il a dit dans Luc chapitre 10 et Matthieu chapitre 9 verset 38, je lui dis, la moisson est grande. La moisson c'est le chant de Dieu. Le ministère c'est le chant. On dit le chant. Un ministère est un chant et non un marché. Dans le chant, on ne trouve pas cacao avant qu'on appelle chant de cacao. On transforme le chant en champ de cacao, champ de maïs, champ de méa, champ d'anacate. Ce ne sont pas des produits sauvages, c'est des produits que l'homme même prend et puis essaie d'organiser et puis l'entretient. Tout ce qui n'est pas entretenu, quand tu vas voir une menthe dans la brousse, il n'est pas comme un champ de menthe. Tu rentres, tu prends une menthe dans la brousse.
Mais lorsque quelqu'un a son champ, tu peux l'entrer prendre. Le champ a son propriétaire. Le champ, ce n'est pas n'importe qui. Gloire à Jésus. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean 15, il dit, mon Père, il est le vigneron, le propriétaire du champ. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Très bien. On parle de champ. C'est pourquoi, lorsque on sert Dieu, là, ayons d'abord cette notion du champ. Pourquoi Jésus parle du champ? Parabole temps, parabole sémence. On sert dans ce champ. C'est pourquoi je dis, regardez-moi. Je prêche Jésus. Mon Jésus que je prêche là, il est clair. J'ai parlé de la sémence, j'ai parlé de la moisson, n'est-ce pas? Amen. Mais avant toute chose, on parle du champ. Moi je prêche Jésus, je m'en fiche du reste. Quand tu commences le travail, est-ce que tu veux récolter demain? Quand tu vas s'aimer l'igname, nous sommes dans la période tropicale, dans la zone tropicale, dans le printemps. Sortez un peu, allez au village, vous allez voir comment les gens sont en train de défricher les champs, n'est-ce pas? Mais quand ils vont planter là, est-ce qu'ils retournent le soir avec quelque chose? Frère, c'est pourquoi je dis que je suis pasteur. Tu ne me verras jamais faire une estimation. J'entends dire certains pasteurs, lorsque ils vont consacrer une maison, ils disent, maison là, tu loues ça à combien? Et on dit, c'est 100 000. Fais-moi, donne-moi une offre de 100 000 pour que je paye pour toi. Tu n'es pas au marché. Ça là, moi je ne fais pas ça. Je ne suis pas dit qu'il ne faut pas évaluer ton ministère par rapport à un temps. Moi je prie. Je te dis, fais une action de grâce. Fais une alliance. Fais une sémence. Comment pasteur tu me dis non, comme tu as besoin de 200 000, et les gars tu veux 200 000. Un pasteur te dit ça, il faut quitter. C'est l'argent de chercher. Tu comprends bien? On ne fait pas ça au champ. Quand on va au champ, là, alléluia! On attend d'abord. Parce que toi tu lui demandes 100 000, peut-être qu'il va te donner 1 million. Ceux qui font ça, ils gagnent leur ministère. Ministère, pour quelqu'un prie pour toi, dit ouais, comme tu vas aller, on va le consacrer ton bureau, alors il faut donner 500 000. C'est pas un bon esprit. C'est un esprit de cupidité. Pasteur, il faut quitter dans ça. Il faut prêcher Jésus. Prêche, enseigne, Dieu va ouvrir les portes de plus importantes. Nous sommes au champ. Jésus dit quoi? Jésus dit, regarde. Jésus dit, la moisson elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Tout ministère où vous ne commencez pas à prier, le premier instrument ministère, c'est la prière. Note ça. Commence par la prière. C'est pourquoi les apôtres ont commencé par la prière avant de recevoir le Saint-Esprit. Moïse commence par la prière. Élie commence par la prière. Les hommes de prière ont le secret. Dieu commence par la prière. Tu vas à l'école, commence par la prière. Et Dieu te mettra que l'épée, le premier acte, le premier instrument, joue son rôle comme il se doit. Priez-moi. Maintenant, si on veut, je parle maintenant de l'église. Je prends le chant de l'église. Prenez PSL comme un chant. Notre première mission à tous, pas seulement aux intercesseurs, notre premier ministère ici c'est la prière. Notez un, parce que je ne pouvais pas, c'est pas un séminaire. Vite. Deuxième ministère, c'est l'évangélisation. On prie et on va évangéliser. L'évangélisation c'est quoi? L'évangélisation veut dire qu'on va annoncer Jésus. Tu vas dire à Jésus qu'il y a Dieu à PSL. Tu vas dire à Jésus comme la Samaritaine. Alléluia. Je t'invite à venir à l'église. C'est ça. Alléluia. C'est un ministère. Et dans ce champ, nous devons comprendre que l'évangélisation est notre deuxième instrument. Troisième instrument, la guérison. Ministère de guérison. Priez pour les malades. Il faut guérir les gens. Dieu donne les dons de guérison. Amen. Amen.
la délivrance, pour délivrer les âmes qui sont sous l'oppression. Pour que l'Église accepte de jouer ce rôle-là. Chaque fois, délivrer les âmes. Quatrième ministère. Cinquième ministère, c'est la restauration. Le cycle. On entend bien? Tu es d'accord avec moi? Il faut que la restauration économique et financière avec Dieu. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sixième ministère, la formation. Pour former à devenir quoi? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Septième ministère, c'est le prédicateur de l'évangile. Quand on dit aux gens dans l'évangélisation, ils veulent être prédicateurs. Bon, l'évangélisation n'est pas pour les prédicateurs. Je ne te parle pas d'un message, je te parle de parler de Jésus pour les guider. Tout simplement. Vous comprenez, non? 7 ministères. Prédicateur, c'est nous, on prêche. Évangéliste, quand tu vas annoncer Jésus, prière, tout le monde prie. Guérison, tout le monde peut exercer la guérison. Il dit, sont tous les apôtres? Non. Mais tu peux guérir. Tu peux délivrer. Tu peux former à un moment donné. Avec la Bible, ça va aller au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est le chant de l'Église. On parle de l'Église. Tu m'entends, non? Donc, chacun doit chercher à s'armer et à être efficace. Premièrement. Deuxièmement, toi-même, en tant qu'homme, en tant que femme, tu es un instrument de Dieu. Donc, ton corps, ta vie, ta personne doit pas être un instrument d'iniquité, mais un instrument de justice pour Dieu. Parce que tu dois aller à l'exploitation. Il y en a qui vont travailler à l'exploitation, d'autres vont travailler à la transformation. Alléluia. Et c'est très très important. Paul, Jésus a dit ceci à Paul dans Actes chapitre 9. Vous connaissez Paul? Paul était un fervent juif, pharisien. Et ce Paul a commencé à persécuter l'église du Seigneur. Et sur la route de Damas, Paul était en partant pour lier les partisans de la nouvelle doctrine. C'est comme ça on les appelait. Et sur la route de Damas, Paul a été frappé. Paul est tombé. Paul ne voyait plus clair. Et Paul entendait une voix qui lui disait: pourquoi me persécutes-tu? Il dit: qui tu es? La voix lui dit: je suis Jésus que tu persécutes. Et Paul répond, il dit: que veux-tu que je fasse? La voix lui dit: lève-toi, rentre dans la ville, et on te dira ce que tu vas faire. Ceux qui étaient avec Paul entendaient la voix, mais ne savaient pas qui est cette voix-là, quelle est cette voix. Alors, ils ont pris Paul, ils ne voyaient plus clair. Ils ont pris Paul et ils l'ont amené à Damas. Paul arrive à Damas et Paul est logé chez un certain Judas. Et Jésus se révèle à Ananias, l'un des frères, l'un des disciples. Il lui dit: Ananias, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle à droite et cherche dans la maison d'un certain Judas. Il y a un certain sort de tasse. Il prie maintenant. Va prier pour lui. Car il prie maintenant. Après, c'est: hey, tu as entendu, Seigneur? J'ai entendu de plusieurs que ce Paul-là était un assassin, était un persécuteur. Et aujourd'hui, tu me donnes aller prier pour lui. Il a la possibilité d'aller chez les principaux sacrificateurs et lier les enfants de Dieu et les amener à Jérusalem et les détruire. Jésus dit: garde-toi de le faire.
car cet homme, le verset 15, car cet homme est un instrument entre mes mains. Je l'ai choisi pour les nations, je l'ai choisi pour les rois, je l'ai choisi pour les fils d'Israël. Il ne va pas m'échapper. Je lui montrerai combien il va souffrir. Je vais te dire ce matin, amen. Tu es un instrument de Dieu, un instrument de prière, un instrument d'évangélisation, un instrument prédicateur, un instrument dans la maison de Dieu. Dieu choisit toujours un instrument. Tous ceux qui sont instruments sont d'abord des personnes que Dieu a mandatées pour le rôle, pour la mission, pour relever le défi quelque part. Un instrument est un instrument. Vous savez, quand tu es un instrument, tu n'es pas comme n'importe quelle chose. Tu peux te trouver quelque part, mais parce que tu es un instrument, Dieu viendra te chercher un jour. Dieu va te saisir un jour pour dire l'heure est arrivée, parce que je t'ai choisi pour les nations, je t'ai choisi pour le peuple, je t'ai choisi pour délivrer, je t'ai choisi pour chanter ma gloire, je t'ai choisi pour voyager, parce que tu es un instrument. Regardez un peu. Quand vous allez dans une forêt, vous allez trouver plusieurs arbres. Mais l'arbre que les exploitants arrivent à prendre, à couper, cet arbre-là, on l'emmène ça dans les séries. Et on essaie de transformer cet arbre. Et on le met pour qu'on puisse l'utiliser. D'autres vont utiliser cet arbre-là, ce bois-là, pour la porte. D'autres l'utiliseront pour les charpentes. D'autres vont l'utiliser pour les meubles. D'autres vont l'utiliser pour les bancs. D'autres vont l'utiliser pour un lit. D'autres vont l'utiliser pour le mortier, etc., etc. Tu peux te trouver chez le roi. Pourquoi? Parce que le bois qu'on a choisi là, comme un instrument, on ne laisse pas en brousse. Même si ce bois reste là-bas, amen, et qu'il est tombé, on va toujours l'utiliser, on enlève. Il y a d'autres bois qui restent sèches, il y a d'autres bois qui pourrissent, il y a d'autres bois qu'on ne va pas ramasser. Mais le bois qu'on va choisir, on va l'enlever de la brousse. Il a été là parce que le maître vient un jour prendre pour l'utilité dont il doit servir. Donc, on est là. On est tous dans ce monde comme une forêt. Mais Dieu choisit, Dieu connaît qui il a besoin pour l'utiliser. Ce matin, tu as un espoir de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu arrive, tu vas jouer ce rôle-là. Parce que tu vas te lever pour la gloire de Jésus. Tu vas te lever pour prier. Tu vas te lever pour dire Seigneur, je suis maintenant prêt à accomplir ta volonté. Parce que tu m'as appelé à faire quelque chose. Je ne peux plus dormir. Quand vous êtes un instrument, vous êtes plus important. Tu es un instrument. Et tu es un outil. Et le fait que tu sois un outil, un instrument, Dieu doit prendre soin de toi que tout autre. Tu es venu à l'église peut-être pour chercher certaines choses. Mais quand tu crois que tu es venu à l'église pour être un instrument de Dieu, Dieu s'occupe de toi en premier. Pour ce qui est instrument de Dieu, Dieu le fait sortir. Quand Jésus est arrivé dans le village des Gadériens, il a trouvé quelqu'un qui était fou. Il a délivré. Tous ceux qui sont instruments reçoivent la délivrance en premier lieu. Parce que Dieu les nettoie. Quand tu es un instrument, quelle que soit la maladie qui va t'arriver, Dieu va te délivrer, va te révéler. Soyez les instruments. Vous savez, le témoignage qu'on a entendu là-bas derrière, Amen. Amen. Le monsieur a dit, il a été atteint par ce mal, le Covid. Et il a été confiné à la prison.
Et après les examens, on a dit que son cas était vraiment. Son foie est à terre. On ne pouvait plus rien faire. Et il était en train de vivre ses dernières heures. Il ne pouvait même plus parler. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est pour se débrouiller et puis répondre par SMS. C'était fini. Il n'y avait plus d'espoir. Il a dit à Dieu, Seigneur, l'argent, j'ai l'argent. Je vais faire quoi? L'argent n'est pas mon problème. Guéris-moi pour que je te sers. Pour que tu sois utile. Pour que je fasse ton œuvre. Si vous dites cette prière à Dieu, Dieu va vous répondre. Si vous demandez une chose que Dieu ne vous répond pas, on va vous donner en premier lieu l'instrument d'abord. Je vais arriver ça pour terminer. Donc, quelques temps après, on refait les examens. Le verset dit, ah, mais ça prend des temps, tu es en train d'améliorer. Ça commence à aller. Gloire à Jésus. Souvent vous dites, Seigneur, je ne vais plus à cause de mes enfants. Mon ami, j'ai vu des gens mourir, laisser leurs enfants. Arrêtez ça. J'ai vu des femmes mourir pendant que le bébé naissait. Ah, combien? Vous n'avez pas vu ça? Hein? Quittez ce genre de prière. Quittez ce genre de pouvoir dire, je fais pitié, Seigneur, si je meurs, ma maison ne pas achever. Mais ta maison, est-ce que tu l'associes à Dieu? Ta maison n'est pas un instrument. Alléluia. Je veux dire amen. Il dit, mon corps est un instrument. Je dis au malade, dis, ah, Satan, que mon corps est un instrument pour Dieu. Mon corps est un instrument d'évangélisation. Mon corps est un instrument de prière. Mon corps est un instrument pour prêcher Jésus. Allez, quitte mon corps. C'est terminé. Quand tu es un instrument, maladie ne peut plus rester là. Parce que quand une voiture est à part, et que c'est la voiture qui doit te déplacer, tu n'es pas la voiture, oui ou non? Tu ne veux pas, oui ou non? Quand tu as un objet, quand tu as un appareil avec lequel tu travailles ensemble, le matériel tombe en panne, tu ne le pas pas. Cet appareil devient une priorité parce que c'est un instrument. Parce que tu l'utilises. Quand Dieu t'utilise, alléluia, le cancer va disparaître. Si Dieu t'utilise, alléluia, l'hépatique va disparaître. Si Dieu t'utilise, le sida va disparaître. Si Dieu t'utilise, la tuberculose va disparaître. Si Dieu t'utilise, quel que soit le cancer, quelle que soit la tension artérielle. Dieu va utiliser un instrument. Et puis, quelle situation? On prend soin d'un instrument. Lorsqu'on sait que c'est un instrument, il tombe en panne, on le répare vite. On amène le garage très vite. Parce que il me fait, c'est lui qui fait que je gagne de l'argent. Tu ne peux pas, ou soit tu payes un nouveau, ou soit tu vas tout faire pour le mettre en point. Je dis ce soir, Paul est un instrument, ton corps est un instrument. Un accident ne va pas t'arrêter comme ça. Amen. Quel que soit ce que tu vas faire, à cause du fait que tu es instrument, tu veux tomber, mais Dieu va te révéler. Alléluia. À cause du fait que tu es un instrument, tu veux crash ta avion, mais Dieu va réparer encore ce corps. À cause du fait que tu es un instrument, la maladie est durable à venir, mais ne peut pas détruire l'instrument de Dieu. Ça va te détruire Dieu. Reçois la guérison. Amen. Reçois la guérison parce que tu es un instrument. Amen. Parce que tu es un instrument. Quand tu es un instrument, Dieu veille sur toi. Dieu prend soin de toi. Dieu te donne tout ce qu'il faut pour être à mesure de travailler convenablement. Troisième point, pour terminer. Quand tu es un instrument, dis instrument. Quand tu demandes un instrument, Dieu te donne vite les bénédictions qui sont instruments. Dieu te donne des dons d'instruments plus que les autres. Parce que c'est les instruments qui vont faire que les autres vont arriver. Est-ce que vous m'entendez? Souvent tu vas dire par exemple, je veux ça, mais il faut quelqu'un pour construire ça. Donc Dieu te donne ce qu'il faut d'abord pour préparer l'autre. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand Anne est partie, elle a prié, elle a fait toutes sortes de prières. Dieu n'agissait pas. Elle dit, donne-moi un enfant pour que je te donne. C'est pour ça que le Seigneur fait le Seigneur. Elle dit, donne-moi un enfant pour que je te redonne. Dieu dit,
Gabriel, descends vite. Il faut répondre à Anne. Tu demandes quelque chose que ça ne vient pas. C'est que ce que tu demandes là, ce n'est pas l'instrument du temps. Si c'est l'instrument du temps, Dieu va te donner. Si c'est pour lui, là, il va te donner vite, 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 vite. Parce qu'il faut que tu aies ça pour réaliser le reste. Il ne va pas attendre. Il ne va pas attendre. Jamais. Dieu descend. Et Anne a donné. Quand Anne donne, Dieu dit, je te donne 5 enfants. Dieu dit à Anne, tu auras 5 enfants. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, tu vas donner 1. Je te donne 7. La révélation. Lorsque tu donnes à Dieu l'instrument, Dieu te bénira. Anne n'a pas dit, Seigneur, donne-moi un enfant pour que je sois président de la République. Elle dit, donne-moi, moi je vais te donner, tu vas faire ce que tu veux. Si tu veux marcher avec Dieu, ne dis pas à tes enfants, Seigneur, je veux qu'ils soient présidents. Pour dire, Seigneur, prends tes enfants là, fais-en des instruments. Utilise comme tu veux. Si tu veux sauver un prophète, président, ambassadeur, banquier, fais comme tu veux. Ne demandez pas que Dieu donne à votre enfant d'être président. Souvent c'est intérêt. Souvent c'est un intérêt que vous voulez. Alléluia. Alléluia. Mais quand vous dites, Seigneur, utilise-le pour qu'il soit utile à toi. Commencez à prier pour que vos maris qui vont se convertir soient des instruments. Dis à Dieu, je veux que mon mari soit un instrument en tes mains. Choisis-le. Utilise-le comme tu veux. Pas qu'il soit un bon mari à la maison, qui dort à partir de 20h à 22h, il est à la maison. Mais je veux qu'il soit un instrument en main de Dieu, qu'il sert Dieu, qu'il loue Dieu, qu'il prie Dieu, qu'il donne à Dieu. Il y a des femmes qui disent à leur mari, tu donnes trop. Une femme qui est venue ici, une femme est venue ici, je la reçois très souvent. Elle me dit, mon mari là, il fait trop. Il est devenu, c'est lui qui donne à l'église. Il fait trop faro. Elle se plaint de ce que son mari donne à l'église. Elle se plaint parce que le temps est dur et puis il ne donne pas l'argent. Pourquoi il a fait comme ça? Donc votre prière là, c'est pour qu'il soit un bon mari. Alléluia. Quand tu dis à Dieu ce que est dans son intérêt premier, tu seras exaucé. En premier lieu, priez pour que vos maris soient des instruments de Dieu. Et après, vous allez suivre par la suite. Priez pour que vos femmes soient des instruments de Dieu. Priez pour que vos enfants soient des instruments de Dieu. J'ai vu les enfants pleurer, j'ai vu les parents dire, parce que mon enfant est de toi à l'église. Il n'a pas qu'à passer. Vous croyez que c'est l'église qui a fait chaud l'enfant son mari? Elle est pleine comme ça. Regarde, qu'est-ce que tu vas faire? L'église est au contraire un moyen de succès pour les enfants. Bénissez le Seigneur si vos enfants sont à l'église. Si vos enfants prient Dieu. Si vos enfants dans la groupe musicale, louez le Seigneur parce qu'ils sont des instruments de Dieu pour la musique, pour l'adoration. Dieu vous bénira pour ça parce que vous lui avez donné un instrument. Payez ce transport et comprenez que vous êtes dans le country. Et les parents qui n'osent pas payer le transport. Vous dites non, l'église là, ne va te donner. Mais toi-même, quand tu participes, Dieu te bénira. Encouragez vos enfants avec dans l'église. Alléluia. Ça paie Dieu pour le ministère parce que ça est debout. Il n'y a pas de transport. Mais vous m'investissez. Continuez à dire non. On dit là, paie ton transformation de l'église t'attend. Acclame le Saint-Esprit. Tout ce que Dieu te donne là, il y a pour lui dedans. Si tu veux que Satan te respecte, dis à Dieu que ton travail là c'est pour ce que tu fais là c'est pour Dieu. Tu mets Dieu, tu inscris Dieu au devant de tout. Quand il va venir, il va savoir qui est Dieu. Il recule. Ne soyez plus propriétaire. Laissez à Dieu la place. Si vous laissez à Dieu la place, la première place, et que Satan voit que Dieu est là, il va reculer. Quand Dieu est avec vous, il y a une occasion parfaite parce que vous êtes un instrument entre les mains de Dieu. Rien. Tout ce que vous demandez, vous commencez à demander certaines choses. Vous commencez à demander certaines choses. Dieu ne vous donne pas que les instruments en premier lieu. Je termine en 4e position sur les dons.
Vous avez en quatrième position, c'est la première des choses, en fait, instrument. Lorsque Dieu veut bénir, Dieu commence par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est l'outil. Il est celui qu'il faut pour que tu puisses faire tout ce que tu dois faire. Donc, la personne du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit là, ne viennent pas à la fin. Il y en a qui cherchent les dons du Saint-Esprit à la fin. Mais Jésus dit, allez-y à la chambre haute. Vous recevez le Saint-Esprit. Les dons là viennent au début. Moi, la toute première fois, quand on a prié Dieu pour moi, j'étais enflammé du don. Quand tu as un instrument, tu ne viens, tu n'es pas à la fin. Tu n'as pas gêné pour avoir le don. Le don vient. Parce que c'est avec ce don-là que tu vas travailler. Quand le don vient, à supposer que Dieu veut faire de toi quelqu'un qui va être sage, mais il te donnera la sagesse comme un instrument. Il te donnera les dons de guérison comme un instrument. Il te donnera les dons de foi comme un instrument. Il te donnera les dons comme un instrument. Pourquoi tu travailles avec? Il ne va pas te... Tu ne vas pas aller sans les dons. Dieu va t'équiper. Dieu va équiper l'intercession pour leur donner les dons qu'il faut, la grâce qu'il faut, la bénédiction qu'il faut, les outils qu'il faut pour qu'il soit efficace. Parce que vous prenez ça pour Dieu. Ce n'est pas pour vous-même. Dieu vous équipe, Dieu vous bénit. Les paroles de connaissance, commencez à dire, ceux qui servent, ceux qui prennent l'évangile, dites au Seigneur, je veux avoir la parole de connaissance comme un outil, un instrument. Amen. Tu vas commencer à travailler la parole de connaissance. Tu vas travailler sans instrument, sans machette. Tu es venu ici, tu n'as même pas de marteau, tu n'as même pas de scie. Tu vas dans ton atelier, tu vas couper le bois avec quoi? Alléluia. Mais Dieu va te donner les prix. Même apprenti menuisier, il a une marteau. Non. Dieu équipe. Le premier équipement, c'est la tenue. C'est ce qu'il faut pour que tu puisses apprendre et être efficace pour le reste qui va venir. Gloire à Jésus. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Parce que lorsque on rejette l'instrument en tant que l'outil, un don, le ministère ne pourra pas être efficace. On sera handicapé quelque part. Demande les éléments à Dieu tout à l'heure. Tu vas voir que tu auras l'équipement tout de suite, sans souci. Parce qu'il faut ça pour que tu arrives à réaliser et à grandir avec Dieu. Cinquièmement, non, tu veux changer ta destinée prophétique. Gloire à Jésus. Alléluia. Tout ce que tu donnes à Dieu, comprends que c'est un instrument. C'est un moyen. Dieu va utiliser ça. Gloire à Jésus. Et toute fois que tu le fais pour Dieu, tu fais partie des ouvrières et tu es partenaire avec Dieu. Gloire à Jésus. Premier exemple, ta maison. Tu m'entends bien? Donc, ta maison comme une maison d'ambassade, un instrument pour qu'on fasse l'église de maison là-bas. Quand tu donnes ta maison comme ça à Dieu, cette maison n'est pas n'importe quelle maison. Parce qu'elle devient une maison qui abrite des prières et des ministères. Et moi je dis à tous ceux ici, vous allez construire des maisons. On dit Amen. Tu vas construire des maisons. Amen. Tu vas construire des maisons. Mais la nouvelle configuration, quand tu vas construire une maison, quelque chose, c'est ta maison, c'est ton terrain. Terrain coûte cher. Mais Dieu coûte cher plus que terrain. Trouve-nous une salle de prière qui sera bien construite, bien meublée. Si tu veux mettre le baptiseur à bord, c'est pour la cellule. Pourquoi utiliser dans ton salon comme ça? Je vois les chrétiens qui ont des grands salons, quand c'est en patrouille. Il faut changer. C'est-à-dire qu'il faut changer. Parce que faites de cette maison, c'est ce que la tsunami t'a fait. Dieu a changé sa vie. Sa maison est devenue une maison instrument. Quand l'homme de Dieu vient, l'homme de Dieu rentre dedans, l'homme de Dieu dort, l'homme de Dieu se repose. Quand tu donnes l'instrument à Dieu, Dieu veille sur tes détails. Donc ceux auxquels tu dis que Dieu c'est bon, Dieu va chercher ça. Dieu dit non, c'est bon, mais moi je ne suis pas d'abord. Elle n'a rien demandé.
Mais parce qu'elle a donné déjà à Dieu. Donc je lui dis, est-ce que tu veux que je parle de toi? Elle dit, je suis riche. Mais des choses que la richesse ne peut pas faire. Elle est riche, mais elle n'a pas d'enfant. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas. Quand l'homme de Dieu a su ça, elle dit, à peine là, qu'elle est venue. L'année prochaine, à cette même époque, tu auras un enfant. La Bible dit, selon la parole de l'homme de Dieu, c'est arrivé. Mais quand Dieu n'est pas dans ta maison, comment tu fais? Il faut accueillir Dieu dans ta maison. Fabriquer un lieu. Trouver un lieu où quand les pasteurs vont venir, vont dormir chez vous. Ça s'appelle hospitalité. Alléluia. Alléluia. Réservez, donnez l'occasion. Ne laissez pas les choses passer. Vous voyez quand vous avez les passer, allez-y louer. Prenez une chambre d'hôtel 5 étoiles pour lui donner. Souvent, les gens donnent ce qui est vide. C'est pas bon. Il faut donner un instrument qui est bon. Un instrument nouveau. Un instrument efficace. Il y a quelqu'un qui a donné une voiture à un pasteur. Le pasteur le connaît, tout va bien. Il dit, la voiture, c'est poussé des maris. Lui-même sait que c'est un instrument qui est déjà folklore. Et puis il vient devant l'église, il dit, ouais, il y a fait un don. Que ce don me coupe avec toi. On dit, c'est moi qui ai donné le pousser des maris. Donne un instrument, alléluia. Dieu. Quand Dieu te coûte cher, les choses de Dieu, là, tu ne vas pas venir t'amuser avec Dieu comme ça. Ce que tu fais avec Dieu, c'est dans ça que Dieu te donne. Donnez ce qui est bon, donnez ce qui est nouveau. Ne donnez pas la vie qui est fanée. Ne donnez pas là où ce n'est pas la peine. Ne fais pas des choses à peu près. Parce que Dieu là, il est un Dieu sérieux. Alléluia. Tu donnes quelque chose à Dieu qui est précieux. Selon tes moyens, Dieu te bénira. Intercesseur. Si vous êtes un instrument de Dieu, moi je dis, votre vie va changer. Parce que vous n'êtes plus ordinaire. Yes. Vous n'êtes plus ordinaire. Tout ce qui vient d'une maison, mais sérieux. Alléluia. 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 Vous savez qu'il y a des usines de capacité que les moyens. Le véhicule, c'est pas 5 ans. Après 4 ans, 3 ans, ils jettent ça. Ça va les nouveaux. Acclame le Seigneur. Dieu va faire ça. Dieu va faire ça pour toi. Ah! Parce qu'ils ont les moyens. À un moment donné, c'est les véhicules qui sont en location. Là. Voilà. Eux, ils ont les moyens. Donc, à un certain âge, c'est pas gâté. Hein? Ils donnent ça. Pourquoi ça? Allez, ça va quelque part. Ils envoient le nouveau pour remplacer. Dieu va te remplacer. Dieu va te réparer. Dieu va te réguérer. Tu ne vas pas passer une dizaine d'années dans une maison coincée. Parce que tu vas te faire déplacer. Tu vas dire, oh, tu es resté là pour un temps. Allez, l'année est arrivée. Il faut qu'il renouvelle parce que tu es un instrument entre ses mains. La grâce de Dieu est sur ta vie. Et tu ne seras plus ordinaire. Tu ne passeras pas en train de tourner en rond. Tu iras toujours quelque part. Dieu va t'envoyer là où il faut. Et là où il t'envoie, il va disposer les moyens pour toi. Tu seras accueilli favorablement. Regardez, Paul, persécuteur. Dieu le révèle à Ananias. Gloire à Jésus. Pour dire Ananias, mon serviteur, c'est mon serviteur. Et ce qui est important, Ananias reçoit de la part du Seigneur de dire à Paul qu'il sera un instrument devant le roi. Est-ce que Esther savait qu'elle allait être l'épouse du roi? Si tu es un instrument, tu peux te retrouver aux États-Unis sans savoir comment. Ça dépend de celui qui est dans le ciel. Oh, ne calcule pas. Je dis, je termine. Ne calcule pas comment tu vas passer, par quelle voie, par quel moyen, par quelle opportunité, par quelle relation. Il y a la relation de Dieu très haut. Il va te faire passer et tu vas rencontrer un jour ton pharaon. Parce que Dieu veut que tu sois un instrument pour jouer, pour relever tes filles là-bas. Dieu va transformer tes vies ici. Je vois des vies que tu es en train de transformer. Dieu va t'utiliser. L'instrument qu'il utilise là,
il réserve une crise que c'est toi qui vas relever le défi. Il relève dans le foyer quelque part. Il aura des problèmes. C'est toi qui vas réparer son problème. Il permet que tu sois l'outil. Et quand tu seras la pièce, tu rentres là, la voiture va démarrer. Ce qui est arrêté va démarrer. Ce qui n'allait pas va démarrer. Par ta prière, dis à ton mari, par ma prière, ta vie va démarrer. Par ma prière, toutes tes balles vont s'arrêter. Par ma prière, tout ce qui était comme stationné va se repositionner. On s'était debout. Alléluia. Intercesseur, venez là. Venez devant. Il n'y a pas. On ne va pas faire tout un siècle. La grâce de Dieu. Vous qui avez choisi d'être un instrument pour pouvoir prier. Vous avez beaucoup de sujets de prière. Mais regardez-moi dans les yeux. Quelle que soit ce qui était comme un lieu par le passé, Jésus te délivre dans le nom de Jésus. Parce qu'un instant, ne peut pas être guéri quelque part. Jésus a dit, allez au village, un amour d'attaché, détachez-le et dites au maître que le Seigneur a besoin. Le Seigneur est plus grand que le maître. Le Seigneur a besoin de toi. Tout sorcier, toute action, tout blocage de vie, au nom puissant de Jésus. Regardez, les instruments. Si tu veux faire instrument, rejoins. Je vais prier beaucoup d'instruments. Il y a des instruments encore de Dieu ici. Il y en a. Ne fais pas l'église pour chauffer les chefs des bancs. Mais les instruments, si tu as un instrument, chose que tu n'as jamais pu voir, il aura une différence maintenant. Comme le Seigneur a dit, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je connais l'autorité dans le ciel de gloire. Tu m'entends? Là-bas, une femme là-bas. Regarde, tu as un puissant don. Tu vas intercéder et les ministères vont être. Et contrôler l'onction, contrôler. L'onction va saisir cette personne. La puissance de Dieu. C'est-à-dire que le don que le ministère instrument, même évangéliste, tiens-toi bien. La puissance de Dieu, la lumière qui est apparue à Bonne. Tu vas voir ça. Ça va te secouer. Ça va. Je prends là. Je prêche l'évangile de Christ. Dieu va débattre tous ceux qui sont des instruments. L'instrument sera d'abord pris. L'instrument sera choisi. L'instrument sera acheté. L'instrument sortira de brousse. L'instrument sortira de boutique. L'instrument sortira de marché. L'instrument sortira. L'instrument ta voix. Tu as choisi comme un instrument. Je dis, l'onction. Je démarre maintenant. Est-ce que tu sais que tu vas voyager? Est-ce que tu sais que tu vas voyager? Dieu t'a donné une option. Tu vas chanter à sa gloire. La puissance de Dieu va dégager sur ta vie. Les malades vont guérir. Les personnes vont guérir. Commence à prier. Pendant que tu pries, Dieu va te faire repositionner. Il a le puissant. Qui sont assis, tu te tiendras debout. Tu te tiendras debout. Ton étoile va prier. Ton étoile est au firmament. Ton étoile est au zénith. Dieu t'a repéré. Dieu sait où tu es. Dieu t'a déjà pris. Dieu t'a déjà localisé. Dieu t'a déjà saisi. Dieu t'a déjà
qui sont les sentinelles auront le don de vision. Dieu te demande de vision, Dieu te demande de choses. Pendant ton ministère, tu auras le don de vision, le don de la connaissance, le don où Dieu va faire naître en toi des hommes et des femmes. Tu vas prier pour le ministère, tu vas prier pour le vie. Il naîtra, il va avoir des naissances, il va avoir des naissances spirituelles. Tes entrailles vont concevoir. Appelle Sion en travail. Dieu dit, elle a enfanté. Des ministères qui vont enfanter, des ministères qui vont enfanter, des ministères qui vont enfanter, des serviteurs de Dieu, des femmes de Dieu, des hommes de Dieu. Enfin, plusieurs sont choisis ici. Le choix de Dieu. Plusieurs sont appelés. Plusieurs Dieu les a déjà marqués de son sceau. Ainsi, ton don de vision là, il sera tellement fort. Il sera tellement fort. Ton don de vision. Ce don de vision sera fort. Il va se développer. Il va connaître un certain nombre d'expansions. La gloire de Dieu va se manifester. Il y aura des guérisons. Il y aura des transformations. Il y aura des choses extraordinaires qui vont se produire. Saint-Esprit, coupe ce lieu de ta présence. Et tu confies ta parole. Confirme ta parole. Confirme ta parole. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas prêts. La préparation, les dons de préparation, les dons qui vont commencer déjà à se manifester en toi pour te faire comprendre que tu es déjà marqué des sceaux. Tu vas voir des choses, tu vas voir la grâce, tu vas voir dans ta prière ce qui va commencer, tu vas voir les signes qui vont se produire, tu vas voir le signe. Les signes qui vont commencer à se produire. Les signes qui vont commencer. Les signes qui vont commencer déjà. Les signes vont t'accompagner, oui. Et les signes de miracles vont t'accompagner. Les produits vont t'accompagner. Les paroles de connaissance vont t'accompagner. Et quand tu vas commencer à donner ces paroles-là, ces choses-là, ça va moissonner. Parce que tu as tiré l'action de l'épée, le fourreau. Il est l'heure de la moisson. Le Seigneur me dit, c'est l'heure de la moisson. L'heure de la moisson. Le temps de la moisson a commencé.
Par votre prière. Par votre prière. Par votre prière. Par votre prière. Il va avoir l'autorité. Il va avoir la puissance. Il va avoir un certain nombre de choses qui vont commencer par se répandre. Parce que par votre voix qui montera depuis le ciel, ça va dégager une onction puissante. Vous n'allez plus prier sans onction. Il y aura onction, il y aura parole, il y aura guérison, il y aura délivrance. Par votre prière, les cieux vont s'ouvrir. Par votre prière, la terre sera fertile. Par votre prière, votre quartier sera assaisonné. Par votre prière, les portes de la conversion vont s'ouvrir. Par votre prière, les démons, les esprits ne pourront plus contrôler. Parce que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, la vie de prière qui va faire un feu d'eau, un fleuve d'eau vive, un fleuve d'eau vive, un fleuve d'eau vive. La puissance de Dieu se manifeste. Ces instruments, les voici dans cette journée de 8 mars. Je les consacre. Je les ordonne dans ce ministère d'intercession, ministère de prière. Elles vont prier, il y aura des résultats. Elles vont faire des prières que Dieu va exaucer. Elles vont prier, la porte va s'ouvrir. Elles vont prier, il y aura la délivrance. Elles vont prier et Dieu va agir par leur prière. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Elles sont mises à part. Elles sont distinguées. Elles sont démarquées. Elles sont maintenant des personnes spéciales. Elles ont reçu la marque de distinction. L'ennemi ne pourra plus toucher à leur vie à partir de maintenant. Tout ce qui pourrait s'est terminé sur le livre parce qu'elle était un instrument entre les mains du Seigneur. À partir de maintenant, elle était un instrument entre les mains du Seigneur. L'instrument n'est pas parfait, mais l'instrument va se parfaire. L'instrument deviendra pur. L'instrument recevra l'équipement. L'instrument recevra tout ce qui doit être. Les valeurs. L'instrument sera rempli. Et l'instrument sera comblé. L'instrument sera utile. L'instrument sera toujours. Il y aura une maintenance chaque jour. Le Saint-Esprit va amener ce ministère à la maturité. La grâce, la maturité pour être mûr, pour produire, c'est maintenant. Qu'il en soit ainsi. Je prie que ta grâce soit sur ce groupe de prière. D'autres personnes devront se joindre. Et que ce ministère, parce que tu as de commencer par la prière, acceptera le sacrifice, acceptera de passer par toute
toutes sortes de persécutions, mais toujours la prière dans leur lèvres, afin de repousser les ténèbres. À partir de ce dimanche, je déclare qu'il y ait une distinction. Je déclare que dans leur maison, papa, il y a un hôtel de prière. La communion avec Dieu. Je déclare que Seigneur, dans leurs activités, dans leur foyer, ta grâce abonde au nom puissant de Jésus. Amen.